pas à rire. Ce que je pose, c'est un questionnement. J'invite de façon détournée, en les attirant par quelque chose de un peu tape à l'œil, comme des blagues. Alors tout le monde a envie d'entendre des blagues, tout le monde a envie de rire. Alors au lieu de raconter une histoire triste ou de faire un reportage sur le sexisme, mais moi j'ai fait un recueil de blagues sexistes. Alors on écoute ces blagues et on rit, on les trouve drôles, mais finalement elles sont pas si drôles que ça. Alors j'invite un peu le spectateur à se poser un questionnement, comment si facilement on peut propager des propos qui sont sexistes par le moyen de l'humour, et en même temps ben, c'est par un moyen détourné qui est celui de l'humour que j'invite le public à s'asseoir, à écouter et aussi à se poser un questionnement au lieu de faire quelque chose, disons, de rébarbatif, mais j'essayais de faire quelque chose d'un peu plus attirant, mais en même temps qui est très caustique. Et je sais qu'il y a eu bon, toutes sortes de réactions face à ce document. Il y en a qui sont tout à fait scandalisés, et il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Par contre, beaucoup de gens m'ont témoigné, m'ont dit mais tu sais, on entend ça partout, on entend ça fréquemment, même plusieurs fois par jour. Et là, ben, avec ça, le fait de le voir d'une façon publique, que ça soit présenté de façon publique, mais ça nous met un peu comme face à face avec une problématique que l'on n'avait jamais remarquée, ou du moins je la soulève. Ça a probablement déjà été remarqué, mais je la soulève de cette façon-là, et j'espère que par la réflexion sur cet argument, ben, on puisse finalement arriver à dire un peu ce que je voulais dire avec le titre. Bon, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on peut en parler de ça. On n'est plus obligé de faire bon, un petit sourire, un petit rire quand on se fait faire ce genre de blague. On n'est plus obligé de faire ça. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut en parler, et puis on peut aussi le présenter devant le public pour qu'il y ait un questionnement face à ça. Pourquoi c'est présenté par un travesti? C'est présenté par un travesti parce que c'est l'idée du masque. Bon, le travesti, bon, il y a deux côtés en effet. Là. De un, les travestis ou les homosexuels, je trouve qu'ils sont victimes de discrimination autant que les femmes. Donc, d'un certain côté, bon, je trouve que l'homosexuel ou le travesti est un peu mon allié dans cette démarche. D'un autre côté, je trouve que bon, les travestis, quand ils essayent de rassembler à la femme, ils essayent de rassembler à un certain type de femme, vraiment un stéréotype de femme. Et par ce stéréotype-là, ben, ils se casent dans une certaine position face aussi à l'homme. Alors, bon, il y a tout un questionnement face à ça, comment on le perçoit, qu'est-ce qu'on veut dire, pourquoi on veut le dire, pourquoi on l'aime ou pourquoi il est antipathique, pourquoi on ne le supporte plus. Et je sais que, par exemple, on va en rire un peu, mais après, ben, on ne trouvera plus ça très drôle. Le travesti, il est un peu comme la personnification d'un masque, et quand on regarde ce masque, ça nous met face à nous, à nos propres masques, les masques que l'on porte tout le temps, qui font qu'on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont, on ne veut pas les voir, et aussi on ne veut pas se montrer tel que l'on est, parce que les propos sexistes sont... c'est très facile de se trouver. Moi, en tant que femme, j'ai souvent été confrontée à ce genre de situation. Alors, on fait un petit sourire. J'ai été une fois chez le garagiste, je lui ai dit, bon, j'ai un bruit dans la voiture, voulez-vous venir voir ça avec moi? Alors, on est montés dans l'auto tous les deux pour s'en aller faire ce fameux tour pour faire entendre ce bruit qui, moi, m'angoissait parce que, bon, on se trouve toujours un peu désemparé face à la mécanique. Et le mécanicien s'est tourné envers ses collègues de travail et il dit, si on n'est pas revenu dans 5 minutes, on va être au motel d'à côté. Bon, alors quand on se fait dire quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait un petit sourire comme ça, mais dans le fond, on rage, on est touché au profond de soi-même. Pourquoi? Je veux dire, cet homme-là, je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais parlé, je ne le connais pas, je ne connais pas ses amis, il n'a aucun droit de me dire quelque chose comme ça, et pourtant il prend la liberté de le faire.
Alors moi, dans le fond, je prends la liberté de faire un recueil d'horreurs. Je les mets tout ensemble. Ce sont des horreurs qui font rire, donc elles passent peut-être un peu mieux que des horreurs qui ne font pas rire, mais il reste que ce sont des horreurs et que par ces horreurs-là, ben, on véhicule des propos sexistes. J'ai une bonne blague pour vous. Quel linge met le plus la femme en évidence? Un linge à vaisselle. La différence entre une femme et une poule. Ben, il n'y en a pas de différence entre une femme et une poule, parce que les deux ont une petite tête, un gros cul, et ils adorent les graines. Pourquoi que les femmes ont des petits pieds? Pour être le plus près possible du comptoir. Savez-vous pourquoi que les Italiens n'ont pas le droit de se baigner au port de Montréal? Hein? Parce que ça fait des cernes autour des bateaux. Tu savais ça, toi, que la SPCA voulait empêcher la femme de porter la robe en cuir? Oui. Ils trouvent ça bien écœurant d'enlever la peau d'une vache pour la remettre sur une autre. Non, pourquoi que la majorette a plus de neurones dans la tête que les chevaux? Pour l'empêcher de chier à terre dans ta rade. Mais après tout, d'où vient l'historique du mot femme? Anciennement, on utilisait le mot femme pour dire « femme-moi ci, femme-moi ça, ferme ta gueule ». Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux au beurre noir? Rien. Ça fait déjà 2 fois que tu le dis. La princesse Bourboulac est au bout d'un biscuit qui se coiffe les cheveux à l'huile d'olive. Bonjour, c'est moi sa fille. Qu'est-ce que ça te dit, une femme, quand ça voit une peau de banane à terre? Oh non, je vais encore tomber. Comment tu fais pour savoir que c'est une femme qui a travaillé sur l'ordinateur en dernier? Il y a du liquid paper sur l'écran. C'est 6 cheerleaders qui sont blondes. Alors ils commencent, ils font I'm blonde, I'm blonde, I'm blonde. Give me a B, give me a L, give me a O, give me a, I'm blonde, I'm blonde. Je riais le plein cœur. Il était une fois 2 garçons homosexuels qui se rencontrent dans un bar. Le premier dit « Est-ce que ça te tenterait de venir dormir chez moi ?» Le deuxième dit « Pourquoi pas ?» Alors le premier embarque son petit copain dans la voiture et l'amène jusque chez lui en voiture. Une fois arrivé à la maison, il essaie de se stationner sur le bord de la rue entre 2 voitures. Il commence donc à s'enfiler entre les 2 voitures et en se stationnant, pouf, il rentre dans le char d'en avant. Mais une reculons, pouf, il rentre dans le char d'en arrière. Il se remet sur le devant, pouf, il rentre dans le char d'en avant. Il regarde son ami qui dit « Puis, comment tu trouves mon petit côté féminin? » Thanks, Mr. President. Happy birthday to you. Non, sais-tu pourquoi que les femmes doivent porter une petite culotte quand elles sont en parachute? Pour empêcher le sifflement. Empêcher le sifflement. C'est quoi le comble de la succion? C'est une femme qui fait la split à terre puis qui reste collée. Et vous saviez que la maladie de la vache folle existait depuis fort longtemps. Et oui, sauf qu'avant ça portait un autre nom. On appelait ça la ménopause. On a trouvé un remède par contre pour cette maladie. On les envoie magasiner. Les 3 mystères du vagin. Ça saigne sans s'être coupé. Ça mouille sans s'être trempé.
Et ça sent la Gaspésie sans y être allé. C'est comment ça fait pipi, toi, une femme de 20 ans? Une femme de 40 ans? Une femme de 60 ans?